Alors voilà, c'est Tonton Rico, donc je vais vous présenter donc ma pièce, là où j'ai mis toutes mes... Enfin pas toutes, mais 70%. Voilà. Alors, on rentre dans l'antre du démon. Dans la porte. Alors on va commencer par la partie... je vais parler un peu plus fort, la partie donc mini. Je n'ai pas pu mettre tout, hein, étant donné que... Je dis 70%, j'ai pu mettre de la collection seulement. Hein. Voilà. Et là, ici aussi. Hein. Voilà, on va aller là. Alors, là, le bon vidéopack chez 720, on va le couper parce qu'il fait un bruit de titanesque. Alors, à Coleco, une télévision 2, une télévision 1, on a l'Atari 2600 Junior, la 7800, une 7800 que j'ai fait moi à partir d'une flashback. J'ai fait donc le métal et j'ai refait aussi là pour la manette son métal à lui. Ben oui, parce que bon, je trouvais que c'était con, il y avait tout rouge, c'était pas beau. 2600, 2600 bois, 2600 noir. Donc voilà, on l'a vu. Donc la Gemini, qui est un clone de Coleco, qui est un clone de 2600. La 2600 Black Edition, donc la version irlandaise. Nous avons donc plein de petits portables électroniques, de jeux électroniques. Mattel, Donjons et Dragons, un Pac-Man, Star Force, un Frogger, tout là-haut, voilà. Dracula, Pingo, il faut pousser les cubes de glace, comme la version arcade. Mister Go, j'en ai certains que je vous testerai. Le superbe défendeur que j'avais testé. Les deux de Tommy qui sont magnifiques, c'est électromécanique. Avec un Willy Crosser, je l'avais testé. Stargate, j'avais testé. Lui aussi, Great Escape. Le Pac-Man, c'est pas le Pac-Man, c'est dommage. Là, c'est le Munchman. Ils ont fait le Pac-Man et Pac-Man. Donc, il n'y a qu'à l'étiquette à changer en vérité. Un sorte de casse-brique, celui-là. Le Defender. Un jeu sub Attack Mr. Sub. Un Kingman. Voilà, un autre jeu bizarre, Flitter. Là, c'est un sorte de... bon, il faudrait que je prenne une échelle ou un truc. Bon, c'est une sorte de Donkey Kong. Amidar, qui est du jeu d'arcade. Zaxxon, magnifique. Super Cobra. Ma version à moi de l'Aventure Vision. On redescend en bas. Partie PC Engine. PC Engine super graphe. La Duo, la Shuttle, que je trouve splendide, on dirait. Oui, c'est un vaisseau spatial. La 2600 Junior, l'Atari bien sûr Jaguar, 1 mètre, hein, oublié. Le niveau donc c'est pour la musique. Nvidia la Shield. Alors Defender Strike, une console très rare, très rare. Quand on la trouve c'est souvent seul. En boîte il faut compter dans 700 €, sans boîte dans les 500 et quelques. Un casse-brique, on l'avait testé je crois celui-là. Un jeu de sorte de voix que je vais tester aussi. Très prochainement, Safari, connu, Galaxian 2, hein, et un Space Battle, Space Laser Flight, bon, les deux la Neo Geo et la Mini Astro City, Fight of the Titan, Alien Chase, un jeu de vaisseau à tester, un Pong électronique, la Neo Geo X, la Nvidia Shield, PlayStation, donc l'Atari bien sûr 2600 qui trône VCS la dernière, la Super Vectrex, ça c'est une console avec plein de jeux, Tron qui est splendide, là c'est une petite partie Space Invaders relique, dont un casque Space Invader VR très rare, voilà, je vous montrerai un jour si je peux le tester. Voilà, une PlayStation qui n'est pas encore rangée rouge, de PlayStation Slim, de Space Invader portable, vous l'avez vu, un de Tiger, un autre gros. Ce qu'on a en bas, divers Pong, bon ça c'est un déshumidificateur d'air important. Alors les Pong, on a, oh j'ai failli me casser la gueule, on a donc des Pong différents, dont les versions Odyssey 2, version de Nintendo, version de Seb, différentes versions de Odyssey. Ça c'est ITMC, vidéo pack
Tandy. Voilà. Sega, bon, la Mega Drive. PS1, PS5 qui me tient à cœur, étant donné que c'est moi à l'époque qui ai fait ce graphic kit. J'en ai fait plusieurs pour une boîte. Tu vois, j'en avais vendu plus de 10 000. Des flashbacks ici. XE, CD32. Ici nous avons cassette division, Super cassette division plutôt, PlayStation, donc Neo Geo CD, les Xbox, les PlayStation, Sega, non Nintendo excusez-moi, version US de Super NES, version européenne, la GameCube, la Virtual Boy en bas, une turbographe, la PDA, une console japonaise, la flashback, les mini NES, NES japonaise, mini NES et Super NES. Ça on l'a vu. Alors des petits jeux ici, une sorte de casque virtuel, des jeux de vision où on met le casque devant les yeux. La mini Wii, un télévision flashback, ça je vais le présenter. Alors la bande d'arcade Légende Ultimate, hein, de AT Game. Alors cette version, c'est la version de 300 jeux, mais que j'ai modifiée. J'ai ajouté donc Coin Ops dessus, et il y a en tout maintenant dans les 17 000 jeux. Donc il y a toutes les arcades, plus Daphné, plus les Super NES, Nintendo, Mega Drive. J'ai mis toutes les consoles. Voilà. Le flipper, aussi la T-Game. Voilà. Donc il est très bien, je trouve franchement. Une médaille splendide. Bon là je joue avec une seule main, excusez-moi. Donc il y a un menu, c'est celui-là ici, Kit Game. Alors j'ai rajouté une flopée de jeux, mais là contrairement à l'autre, pour l'instant j'ai pas tenté de rajouter des jeux, des pinballs, on peut dire hackés, donc je les ai achetés, bon ils étaient pas très chers. Voilà, il y en a une 80 à peu près. Alors, le Docteur C'est Tout en bas, une console qui ressemble un peu à la Ike de l'édition 64, mais qui n'a rien à voir. Les mini, toute la collection des mini bornes, la mini anniversaire de la Super NES en or, de la NES en or japonaise, donc là d'autres mini, les Tiny Arcade, Atari 400, Spectrum Plus 2, les deux Auric, un Atmos, les VG, 130XE, un splendide TI 99, le QL. Donc là, un AX 230, c'est un MSX version arabe, un MO5, tous les EDX, la LIS 90 qui est splendide, bien sûr, vous l'avez reconnu, le Mini Amiga, le VIC-20, le Mini Commodore 64, le MO5, le TI, le XL, autant pour moi, la version Atari ST de mon Gotek, c'est moi qui ai installé le Gotek, qui ai fait le petit interface, donc tout le Gotek est intégré à l'intérieur. On n'a plus besoin, donc il n'y a plus de lecteur disquette, et on peut choisir donc les menus ici et lancer ce qu'on veut. Donc il y a à peu près 3000 jeux. La version, donc l'Atari Portfolio, qui est le premier, on peut dire, PC AT portable, un beau Dragon 32, un Mac, ici, donc vous avez un Sharp. Après, dessous, nous avons Mega Dreamcast, la Saturn, Philips CDI, oui. Là c'est un Pong, là c'est un Jopac, Amiga 600, Nintendo 64, Panasonic CD32, CD32 je vais dire comme connerie, Panasonic 3DO, un TO8D je crois, un Alice, un G4000, la CD32 elle est là, ton bonbon. Là on a fait le tour, ici plein de petits jeux encore LCD ou LED. Voilà, Caveman, Lupin, qui est le jeu de tiré de trucs japonais. Auto Challenge, qui me fait penser énormément à Turbo, qui était sur Coleco. Là, ça, c'est un petit jeu super sympa, avec des tanks, on dirait Battlezone. En haut, on a donc des clones Mega Drive. Mega Drive 2, Mega Drive 3, la Mini, donc de turbographe. La Ouyaya, qui a fait un beat complet et qui est morte. Bon, ici, on a des petits jeux Tandy. Et là, c'est pas Tandy, c'est Mattel. En haut, console. Le flashback d'Atari, certainement la
une des plus belles flashbacks de l'Atari 2600 avec la partie bien faite bois, et il ressemble un peu à un truc. La PlayStation portable mini horrible, ça fait un bide. Donc en haut c'est un jeu Tiger où on tire sur des tanks, ça ressemble à une sorte de pistolet. Ici ça a été un de mes premiers jeux quand j'étais très petit à avoir acheté. Des jeux donc de race, je les testerai un jour. Ici donc Secret Monster, Pac Monster, lui aussi c'est carrément la même version que l'autre. C'est un jeu qui ressemble à Turbo, un jeu de vaisseau, Astrovader, donc c'est du Rossi, Twin Vader, un jeu d'avion. Ici donc celui-là je vous l'avais présenté, un autre jeu ici, c'est Zackman, le fils de la jungle en français. Un petit jeu qui se joue à deux, je vous le présenterai, bon c'est pas fantastique, mais il y a des jeux qui sont à deux et qu'on peut jouer ensemble en collaboration, ou l'un contre l'autre en se battant. Donc ça c'est les jeux laser de Tiger. Dracula, un jeu bizarre, celui-là je vous le présenterai un de ces jours. Donc là vous connaissez Poyan, je crois que je ne l'ai pas testé encore, je le testerai. Mini donc Super NES US, un jeu de jet ski à tester bientôt, ça vous l'avez vu, ça c'est donc la flashback. Pas fantastique, donc ça vous avez déjà vu. Ça donc vous connaissez, donc c'est donc le astéroïde Major Havoc, le Runner Tempest. Je vais vous enlever un Scramble. Je viens de restaurer le panneau ici, il était très esquinté. Ici on a un jeu qui est un vidéoprojecteur avec des vieux jeux, je le testerai. Des petits jeux encore avec ici un Galaxian, voilà, donc ici l'astéroïde. Voilà, donc astéroïde comme le vrai astéroïde. À part que les graphismes sont légèrement moins beaux, sont pas assez fins. Et en bas nous avons un TO7, un VG blanc, comme 64, un Amiga 1200, Amiga 500, comme 64 et un XL 100. Voilà, et le PS4. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai pu mettre. J'en ai encore plein d'autres, mais je peux pas. J'ai un Apple II, j'ai un Macintosh, j'ai un autre Macintosh. L'Atari ST, ça c'est fantastique. Donc le Gotek, Autoboot, voilà, le Gotek on reboot. Voilà en gros un frigo bien évidemment avec de la bibine, hein, c'est important. Des bons flippers, certains qui sont vieux, on les voit donc. On va essayer d'en trouver un assez vieux. Non, ils sont pas assez vieux. Assez vieux, c'est ceux qui sont les chiffres qui tournent. Peut-être celui-là. Central Park. Oui, il est très vieux celui-là. Donc on le lance. Ah, ça c'est mieux ça. Hein. Et donc lui pareil, les jeux avec Coin se sont classés par thème, où il y a tous les jeux, ou sinon on peut jouer donc en coopération. Il y a les jeux classés par coopération, les jeux de Daphné, les beat'em up, les jeux de baston, les jeux bien sûr Neo Geo, toute la clique. Sympathique, j'ai eu l'occasion pour pas très cher, donc je suis assez content. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Allez, ciao!